Merci Madame la maire. Je prends la parole pour deux choses au sujet de cette délibération. D'abord, pour rendre tout l'hommage qu'elle mérite à Jeanne Vial. D'autre part, pour dire à quel point cet hommage est incompatible avec les attaques violentes contre Rokhaya Diallo et Assa Traoré, dont cette mairie s'est fait la complice la semaine passée. En fait, c'est toujours pareil pour ces délibérations qui concernent les hommages. Qui concernent des hommages, des témoignages publics, de reconnaissance que nous faisons, nous, élus, à une personnalité. Il faut que nous nous demandions si notre politique, celle de l'Hôtel de Ville, est à la hauteur de celles qui, comme c'est le cas de Jeanne Vial, ont eu des vies d'héroïnes, si ces hommages sont cohérents avec nos positionnements actuels. Sinon, nous nous exposons aux critiques justifiées envers ce qui est dénoncé comme une politique des plaques, c'est-à-dire de faire de l'affichage. Je trouve absolument essentiel le travail de dénomination et d'hommage, en particulier lorsqu'il est construit, pensé, mis en œuvre, comme le fait Laurence Patrice et son cabinet. Grâce à ce travail, des millions de personnes découvrent jour après jour des personnalités au parcours exceptionnel et qui, hélas, restent trop souvent ignorées des livres d'histoire, surtout si elles sont femmes, surtout si elles sont noires, ce qui est le cas de Jeanne Vial. Nommer ce jardin du 18e Jeanne Vial et consacrer un temps du Conseil de Paris à sa mémoire est donc un acte capital. Jeanne Vial, c'est le genre de femme de parcours qui vous fait sentir extrêmement humble. Elle naît au Congo, sur un territoire envahi par les colons français, deviendra l'une des premières sénatrices noires de la République française et n'aura de cesse de combattre le racisme et les discriminations dont elle fut elle-même largement la cible. Un parcours qui mêle journalisme, elle fut journaliste à l'AFP, militantisme et engagement. Elle est entrée par l'entremise d'un foyer d'étudiants asiatiques et africains dans la Résistance et a d'ailleurs reçu la médaille de la Résistance. Et puis la politique, elle fut élue sénatrice en 1947. Aussitôt, en compagnie d'une autre sénatrice noire, d'une autre résistance, Eugénie Ebouetel, elle œuvre avec des élus d'outre-mer à dénoncer les inégalités de traitement entre les conseillers de la République de la métropole et ceux d'outre-mer. Ces deux-là, ce mini-squad avant l'heure, ces femmes qui ont rendu concret le concept de sisterhood, de sororité, ont également œuvré ensemble à ce que la recherche de la paternité soit appliquée outre-mer comme en métropole. Voici les mots de Jeanne Vial. « Je suis moi-même la fille d'un de ces pères consciencieux et d'une mère noire, mais lorsque les pères ne veulent pas s'embarrasser d'une responsabilité prolongée, ils les abandonnent. » Comme l'écrit Annette Joseph Gabriel, professeure d'études françaises à l'Université du Michigan et autrice de « Comment les femmes noires ont transformé la citoyenneté dans l'Empire français », bien que françaises, elles étaient perçues comme étrangères à l'ordre et au système établi, néanmoins capables de se bâtir un chemin jusqu'au centre du pouvoir. Elles ont ainsi permis d'ouvrir la qualification de Français à des individus qui ne semblaient, dans un imaginaire jusqu'alors restreint, pas pouvoir y prétendre. Elles ont aussi lutté et obtenu des droits égaux de citoyens pour ceux et celles qui, comme elles, étaient issus des colonies. L'autrice fait d'ailleurs le lien avec d'autres femmes politiques aujourd'hui, telles que Danielle Obono, elle aussi et tout récemment encore cible de menaces de mort épouvantables et en permanence en prise au racisme et au sexisme, en précisant « Des politiciennes noires aujourd'hui continuent cette tradition en utilisant leur pouvoir politique pour défendre les personnes placées aux marges de la société. » Alors sans trop m'avancer, et sans scientificité vu l'anachronisme, je pense qu'aujourd'hui, Jeanne Vial, cette femme à qui Paris décide de rendre hommage, serait qualifiée au choix d'identitaire, d'antiraciste, puisque c'est devenu une insulte, de décoloniale, d'indigéniste, autant de qualificatifs dont on affuble des femmes au travail aussi important que celui de Rokhaya Diallo et Assa Traoré. Je les cite, elles, parce que la semaine dernière, dans l'enceinte de l'Hôtel de Ville, là, à quelques mètres de l'endroit où nous sommes en train de dire notre reconnaissance à Jeanne Vial, a été décerné, sous l'égide de la maire de Paris, un prix national à une personnalité. Je ne la cite pas, la personnalité, ce n'est pas pour l'ignorer, hein, c'est au contraire plutôt pour la protéger, et puis parce que ce n'est pas elle qui est en cause directement. Pour expliquer pourquoi ce prix national de la laïcité allait être remis à cette personnalité, le dossier de presse de cette cérémonie avait adjoint une petite bio, très courte, dans laquelle figuraient quelques mots et surtout ceci. Elle a dénoncé l'imposture des idéologies décoloniales et intersectionnelles. Elle s'est illustrée dans ses positions contre Assa Traoré et Rokhaya Diallo. Cette dernière phrase est terrible. Il n'y avait presque rien d'autre dans la bio de ce palmarès. Donc juste s'illustrer contre des femmes engagées, c'est mériter une médaille. Je ne dis pas que cette médaille ne devait pas être décernée. Je ne dis pas qu'on doit être d'accord avec Rokhaya Diallo et Assa Traoré. Moi, je le suis pleinement, mais ce n'est pas le sujet. Ce qui est grave, c'est d'estimer que désormais, s'en prendre à deux femmes noires, déjà tant exposées dans l'espace public, c'est mériter une médaille. Comprenez-moi bien, on peut être
être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut poursuivre des combats différents dans la vie, mais je ne comprends pas comment la maire de Paris peut dans le même temps, la mairie en fait de Paris peut dans le même temps célébrer le souvenir de Jeanne Duval et se faire l'allié de textes qui glorifient le fait de combattre des militantes, des journalistes, des femmes, dont pour l'une, Christiane Taubira disait qu'elle était une chance pour la France. Je termine en disant que je prie Rokhaya Diallo et Assa Traoré d'accepter nos excuses, en tout cas les miennes, à ce sujet. Je n'étais pas au courant des motifs invoqués pour ce prix, sinon je serais intervenue. Et je prie Jeanne Vial aussi, dans son jardin du 18e, qui j'espère lui plaira, de nous aider à sortir des invectives et de ne plus penser que celles-ci sont dignes de laurier. Merci. Merci. Pour vous répondre.